Le film s'ouvre dans un supermarché. Une jeune femme, Iris, se promène lorsqu'elle rencontre un homme nommé Josh. Il essaie de faire bonne impression, mais fait s'effondrer accidentellement un tas d'oranges. Mais Iris trouve cela drôle. Sa narration indique qu'il y a eu deux moments où elle s'est sentie la plus heureuse. Le premier, c'est quand elle a rencontré Josh, et le deuxième, le jour où elle l'a tué. Iris et Josh forment un couple et se rendent dans une maison au bord d'un lac pour retrouver leurs amis. Kat, Ellie, son petit ami Patrick et le petit ami de Kat, Sergey. Iris est un peu nerveuse à l'idée d'être en leur présence, car Kat est un peu grossière avec elle. Les amis passent du temps ensemble et dansent plus tard. Le lendemain, Iris est au bord du lac et tombe sur Sergey. Il tente de la draguer, mais elle s'y oppose. Comme il ne s'arrête pas, elle le pousse en arrière, où il se cogne la tête contre un rocher. Sergey se lève et essaie d'étrangler Iris, mais elle sort un couteau qui était dans sa poche et poignarde Sergey dans le cou. Elle revient à la maison couverte de sang et fait flipper tout le monde. Alors qu'Iris essaie frénétiquement de s'expliquer, Josh lui dit simplement « Iris, va dormir ». Et elle se ferme, ses yeux devenant blancs. Josh rallume Iris, après l'avoir attachée avec les autres. Il lui révèle qu'elle est un robot compagnon conçu pour le soutien émotionnel, et aussi pour le sexe. Il lui montre comment il la contrôle via son téléphone, tout en lui faisant comprendre que leur première rencontre n'était qu'un souvenir fabriqué de rencontres mignonnes, que tous les robots compagnons ont lorsqu'ils forment un lien d'amour avec leur propriétaire. Josh et Kat discutent peu de la façon de faire taire Iris pour de bon. Réalisant qu'elle a des ennuis, Iris se libère et frappe Josh à la gorge pour pouvoir s'échapper, ainsi que le pad qui la contrôle. Iris se retire dans les bois voisins, où elle augmente son intelligence de 40% à 100%. Elle essaie de trouver un moyen de s'échapper sans attirer l'attention négative sur elle. Pendant ce temps, Josh et Kat révèlent à Ellie et Patrick que Josh a fait évader Iris pour tuer délibérément Sergey, car il aurait des liens avec la mafia russe. Leur plan était de se débarrasser de lui et de prendre sa fortune de 12 millions de dollars. Quand Ellie s'y oppose et dit qu'elle devrait être divisée en 4, il est révélé que Patrick est également son robot compagnon. Craignant qu'Iris puisse être une menace mortelle, Ellie s'empare d'une arme dans le coffre-fort et la poursuit avec Patrick. Iris continue de se cacher jusqu'à ce qu'elle entende Ellie et Patrick. Les deux ont un moment où Patrick reconnaît qu'il est un robot, mais il est vraiment amoureux d'Ellie. Il se souvient de leur rencontre mignonne, où ils semblèrent se rencontrer lors d'une fête d'Halloween. Ellie lui rend également son amour, sans se soucier du fait qu'il soit amoureux d'un robot. Ils entendent ensuite Iris à proximité, et Ellie tente de l'approcher avec l'arme. Il la poursuit, et ils finissent par se battre pour l'arme. Mais Ellie reçoit une balle dans la poitrine et meurt. Patrick est laissé en deuil. Iris court vers la maison et monte dans la voiture autonome de Josh. Il tente de la poursuivre mais se coince les doigts dans la portière. Elle parvient à changer sa voix pour correspondre à la sienne afin que la voiture puisse démarrer, et elle roule sur le pied de Josh. Josh court dans les bois pour trouver Patrick sur le corps d'Ellie, et le téléphone d'Ellie pour contrôler Patrick a été brisé. Josh redémarre Patrick et établit un lien d'amour avec lui, puis augmente le niveau d'agressivité de Patrick à 100 pour s'en prendre à Iris. Josh signale que sa voiture a été volée, et Iris se retrouve bloquée sur la route et enfermée dans la voiture alors que le moteur s'éteint. Elle est repérée par l'adjoint Hendrix après avoir cassé la vitre. Lorsqu'elle essaie de s'expliquer, son réglage vocal la fait soudainement parler allemand. Patrick s'approche alors d'eux et écrase le visage d'Hendrix jusqu'à ce qu'il soit mort, puis saisit le panneau de commande d'Iris pour l'éteindre. Deux employés, Sid et Teddy, arrivent pour ramener Iris à l'usine. Sid mentionne qu'ils peuvent revoir les images de ce qu'Iris a vu, puisque tous ses souvenirs sont stockés dans son abdomen plutôt que dans sa tête, et cela suffit à la redémarrer. Craignant d'être exposé, Josh envoie Patrick suivre la camionnette. Patrick abat Sid et se lance à la poursuite de Teddy. Iris parvient à redémarrer et sort à temps pour empêcher Patrick d'étrangler Teddy. Elle fait se rappeler à Patrick qu'il était amoureux d'Ellie, pas de Josh. Les souvenirs d'Ellie de Patrick reviennent et, ressentant des remords pour ce qu'il est devenu, il attrape un aiguillon à bétail et le met dans sa bouche pour se tuer.
Teddy remercie Iris de l'avoir sauvée et elle lui demande de l'aider pour quelque chose. Iris revient pour affronter Josh, révélant que Teddy lui a donné une autonomie complète en remerciement de lui avoir sauvé la vie. Josh attaque Iris et essaie de lui tirer dessus lui-même, mais il la laisse dire quelques derniers mots. Elle lui dit « Va dormir, Josh », puis lui enfonce un tire-bouchon électrique dans la tête, qui perce son cerveau et le tue. Iris retire ensuite la peau fondue de son bras, exposant sa main mécanique. Elle prend ensuite l'argent de Sergei et quitte la maison en voiture. Sur la route, elle voit un autre robot compagnon qui lui ressemble. Iris sourit et fait un signe de la main avec sa main en métal,